On va parler aujourd'hui de le rapport entre l'étude de la Torah et le monde des mitzvot, de l'action. Donc en d'autres termes, le rapport entre la pensée et l'action. Vous savez qu'il y a une halakha, que mitzvah overet, quelqu'un qui étudie la Torah. Il y a deux halakhot. Il y a une première halakha qui est aoseh b'mitzvah, patur b'mitzvah. Celui qui est en train de faire une mitzvah est dispensé de faire une autre mitzvah. C'est pas juste une question technique, c'est très profond. Quand quelqu'un est totalement dans une action, il n'a pas à commencer une autre action. C'est endommageable. Au point que la Gemara nous dit que même dans l'étude, qu'on n'a pas le droit de demander à un sage d'Israël une question. S'il est en train d'étudier, par exemple, Halachot Shabbat, on ne doit pas lui demander des questions sur Nida. Il est en train d'étudier Kiddushi, on ne doit pas lui demander des questions sur Pessah. Pourquoi? C'est pas parce qu'on a peur qu'il ne sache pas, comme tout le monde le dit un peu bêtement, pas du tout. Au contraire, le Paraditzrak dit que plus quelqu'un est grand, plus il connaît toute la Torah, plus cette idée de ne pas intervenir, lui poser des questions sur un sujet qu'il n'étudie pas actuellement, est actuelle. Plus c'est fort. Pourquoi? Parce qu'il dit que quand Dieu a parlé, une parole, la première parole des 10 commandements a envahi tout le monde entier. Et la Gemara pose, si le monde entier était envahi par la première parole, comment la deuxième parole a pu rentrer? Et la Torah nous dit, la première parole a dû se vider pour laisser de la place d'un vide, pour que la deuxième parole puisse rentrer. Donc, quand quelqu'un étudie la Torah, s'il étudie vraiment la Torah, il est dans une totalité de la pensée, qui fait qu'il n'y a pas de place pour autre chose qu'à sa réflexion. De la même façon, un tzaddik gadol, quand il est en train de faire une action, c'est pas juste une action, les mitzvahs, bet et tefillin. C'est un art d'investissement total du corps, du cœur et de l'esprit, où il est en train de faire une sorte de korban de lui-même. Il est en train de donner la vie à Dieu. C'est quelque chose de magnifique, de grand, de grandiose. Tu ne peux pas venir interrompre cela en faisant une autre mitzvah, en demandant autre chose. Quand une mitzvah, tu es en train de faire cette mitzvah, tu n'es pas tour des autres mitzvahs. Tu n'as pas besoin de faire d'autres mitzvot. Pas que juste tu n'as pas besoin, il ne faut pas. Tu es en train de tout bousiller. Tout le monde comprend cela. Par contre, il y a une exception. C'est l'étude de la Torah. Quand quelqu'un étudie la Torah, et qu'une mitzvah overt est une mitzvah qui va perdre, et que personne ne peut faire à sa place, il est obligé d'arrêter d'étudier, poser son livre, se lever et faire la mitzvah. Je suis en train d'étudier au Beth Midrash, tout va bien. Je suis en train de comprendre un Tosfot que je n'avais pas compris depuis 10 ans. Je suis en train de Mechadeh des Chidushim fabuleux. Je suis en train de voir la vérité, enfin cette vérité qui m'échappait depuis 10 ans, est en train de m'apparaître. Tout d'un coup, une vieille femme, elle dit, est-ce que vous pouvez m'apporter un petit verre d'eau, j'ai soif. Je devrais dire, non, madame, je suis dans la Torah, je ne peux pas me bouger. Non, tu dois tout arrêter. Aller chercher le verre d'eau, donner à la femme, avec un grand sourire en plus, t'assurer qu'elle a besoin de rien et te rasseoir. Pourquoi mitzvah overet? Alors les gens disent, pourquoi ça? Surtout qu'on considère que la Torah est la plus grande des mitzvahs. Donc c'est bizarre que la plus grande des mitzvahs, on est obligé d'arrêter pour une mitzvah inférieure. Non. C'est qu'en vérité, il y en a qui disent, bon, c'est l'explication la plus classique, mais je voudrais aujourd'hui vous faire part d'une deuxième explication. Mais l'explication la plus classique, c'est que l'ilmod al-mat la-asot, que un des tnaïs, une des conditions pour que l'étude de la Torah soit vraiment l'étude de la Torah, c'est qu'elle t'amène à l'action, qu'elle t'amène au faire, qu'elle ne soit pas juste intellectuelle, qu'elle ne soit pas juste conceptuelle, qu'elle soit liée à la vie, qu'elle soit liée à la responsabilité de faire. Ça va même plus loin que ça. Une fois, j'avais demandé à un rave, comment se fait-il qu'il y a des gens qui parlent toujours de Torah, toujours, mais quand ils arrivent au niveau de l'action, ils sont très faibles. J'en connais, à Paris, hein, ils sont tout le temps en train de parler de Torah, tout le temps. 45 ans qu'ils parlent de Torah. Mais au niveau des Erchérim, bon, c'est pas terrible. Ils prennent des fois des trucs pas cachers du tout. Au niveau des rapports avec les gens, ça laisse à désirer. Au niveau, ils sont un peu faibles au niveau de la Dolce Vita. Mais pourquoi? C'est des grands penseurs, ils pensent tout le temps. Et d'un autre côté, tu as un gars avec le chapeau, il comprend rien, mais tout ce que la Torah, il mange des méadrim, tout ce qu'on lui demande, il le fait. Comment ça se fait? Il m'a donné une réponse extraordinaire. Il m'a dit parce que il y a une vérité qui t'oblige et une vérité qui est juste une possibilité intellectuelle. Une vérité qui t'oblige, c'est qu'il y a une posture, il y a une relation à la vérité qui n'est pas la même. Il y a des gens pour qui l'esprit, la vérité, les choses de l'esprit, la vérité, n'est qu'une possibilité. Je peux penser comme ça, je peux penser le contraire, je peux penser comme ça, mais ça ne m'oblige pas. Donc tu es le centre de ta réflexion. Ça vaut rien pour la Torah, pas grand-chose. Parce qu'en vérité, tu t'amuses avec ton esprit.
Tu peux être beaucoup plus intelligent que le pauvre Avreich avec son chapeau qui ne comprend rien. Tu peux être beaucoup plus intelligent, mais ça change rien. Ton intelligence, elle vaut wallo, elle vaut zéro. Pourquoi? Parce qu'elle ne t'oblige pas. Une vérité qui n'oblige pas n'est pas une vérité. En vérité, ça veut dire, c'est pas juste que en vérité, tu es moins intelligent. Parce que l'intelligence, c'est si tu as vraiment compris, tu fais. Si t'as pas vraiment, si tu fais pas, c'est que tu n'as pas vraiment compris. C'est que c'est complètement, ta compréhension, elle est complètement artificielle. Si j'ai vraiment compris quelque chose, ça m'oblige. Et ça, le Havrer avec le chapeau qui a l'air un peu comme Rahman, un peu fermé, il a compris cela. Ce qu'il comprend, il le fait. Et donc, il est beaucoup plus intelligent que le premier. Et donc, l'obligation de faire, elle est ontologique, elle est liée à la vérité. Donc, si je suis en train d'étudier que je ne fais pas, j'étudie pas. Donc, je ne fais pas de mitzvah. Donc, j'ai rien fait. Donc, l'obligation de faire, elle est coextensive de l'étude parce que c'est elle qui m'oblige. Ça, c'est l'explication que donnent beaucoup de gens, beaucoup de grands commentateurs. Elle est tout à fait vraie, elle est même très valable, elle est très importante et très profonde. Mais je voudrais vous faire part aujourd'hui d'une autre explication qui est donnée par le Maharal de Prague, qui dit une chose extraordinaire. Il dit parce que les mitzvot, l'action, donc on est dans le monde de l'action, sont une ashlama de l'homme. Alors que l'étude de la Torah est une quête de l'absolu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il veut dire, les mitzvot, il y a 613 mitzvot, comme il y a, qui correspond à 613 membres du corps, 365, 248, etc. 365 membres du corps pour les mitzvot positifs, 248 guidines, nerfs par rapport aux mitzvot négatifs. Il y a une correspondance entre les mitzvot et le corps. C'est-à-dire que le corps glorieux d'Israël s'illumine, se glorifie, se divinise, se parachève en faisant une mitzvah. Sans s'en rendre compte, je mets les tefilines, je suis en train de créer mon bras glorieux, métaphysique, que j'aurai éternellement au Lamaba. Quelqu'un qui n'a pas mis les tefilines, il arrive au paradis après 120 ans, c'est un manchot. Il n'a plus de bras. Et comme ça, il arrive, c'est honteux, il n'a plus de bras. Quelqu'un qui n'a pas fait très sec, qui n'a pas donné d'argent, au pauvre qui a tendu la main, il n'a pas de main. Il n'a pas de doigt. Donc quand je donne la tzedaka, je suis en train de créer une main métaphysique. Quand je mets les tefilines comme il faut, je suis en train de créer un bras métaphysique. Etc., etc. Toutes les mitzvot. Quand je danse avec le loulav à Sukkot, je suis en train de créer une danse métaphysique qui me permet de danser avec les lumières plus après la mort à 120 ans. Quand je mange la matzah, je suis en train de créer un estomac métaphysique. Etc., etc. Les mitzvot sont une ashlama de l'homme, ça veut dire une complétude. Une façon de sacraliser le corps glorieux d'Israël. Le fait que le corps devient divin. Les mitzvot sont l'épanouissement total de l'humanité dans la figure du peuple juif d'Israël, qui est l'humanité la plus haute qui a été élue par Dieu. Les mitzvot sont donc le pendant divin de l'existence, absolument indispensable pour être. Les mitzvot sont l'être de l'homme. Pour ça que yesh, c'est-à-dire l'être, c'est 310. 310, c'est exactement le même... on dit qu'il y a 310 mondes au Olam Haba. Dans le monde futur, il y a 310 mondes. Ça veut dire qu'il y a 310 niveaux. Ça veut dire que les mitzvot, l'être, les mitzvot amènent à la complétude, à la shlemut, à la plénitude de l'être qui le rend shayach d'avoir un corps glorieux, lumineux, aussi bien sur terre qu'après la mort. L'étude de la Torah, c'est pas comme ça. L'étude de la Torah, c'est pas pour s'épanouir, c'est pas pour devenir meilleur, c'est pas pour se perfectionner. L'étude de la Torah, c'est pas une mitzvah. Au terme d'une mitzvah, c'est la plus grande des mitzvahs, mais c'est un ordre, c'est un lien. C'est que mitzvah, c'est pas de sivouille, c'est un de tzavta. Tzavta, c'est un lien avec Dieu. La mitzvah, c'est une rampe de lumière, de lien entre toi et Dieu. C'est pour ça qu'il n'a pas écrit tzivouille, c'est pas juste un ordre. Dans mitzvah, il y a le metzavé, celui qui ordonne, il y a le metsouvé, celui qui est ordonné, et il y a le lien entre les deux qui est la mitzvah. C'est un ensemble, c'est un état de relation avec l'éternité, avec Dieu. Mais dans la Torah, il y a quelque chose de plus. La Torah est toujours au-delà de mon essence. La Torah est toujours une quête de l'infini. La Torah est toujours une quête vers quelque chose qui est au-delà de
de moi. C'est la quête de ce qui est plus que moi. C'est la notion de Méod. Adam Arishon, Adam, Aleph, Dalet, même. C'est les mêmes lettres que Méod, même Aleph, Dalet, qui veut dire plus, beaucoup. L'essence de l'homme, d'après la Torah, c'est pas l'homme qui parle, comme Aristote le disait. C'était pas non plus l'homme. C'est celui qui est intéressé par quelque chose qui est plus que lui. Il est dans le Méod, il est dans l'excès, il est dans l'au-delà de lui-même. Il est attiré par la lumière. Il est attiré par le mystère de la connaissance absolue. Il est attiré par quelque chose qui est au-delà de sa plénitude. Ça, c'est l'étude de la Torah. Celui qui étudie pas la Torah, qui n'arrive pas à étudier la Torah, qui n'aime pas étudier la Torah, c'est qu'il a un problème avec cette dimension de chercheur de feu, de chercheur de lumière. Celui qui est intéressé au savoir, c'est qu'en vérité, il a une âme qui a cette grandeur d'âme de vouloir comprendre le sens. Comprendre le sens, c'est beaucoup plus que de vouloir parfaire son essence. Et donc vous avez des gens, chacun a tout, hein, bien entendu. Mais après, c'est une question de niveau. Vous avez des gens dont leur inclinaison la plus première n'est pas la quête du feu, n'est pas l'étude, parce que c'est pas vraiment ça, ils sont trop loin de ça. Mais par contre, ils veulent se perfectionner. Donc ils sont dans le monde de la mitzvah. Et on a, en vérité, en absolu, ils sont dans la quête du sens, mais ils ont oublié que cette quête du sens l'oblige, qu'elle t'oblige aussi à te perfectionner. Donc il y a un lien absolu entre les deux, mais c'est quelque chose de deux radicalement très, 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 très différent. Pour ça, dit le Maharal, tu es en train d'étudier la Torah, tu es dans la quête du feu, tu es en train d'essayer de comprendre le sens ultime du monde, ce n'est pas toi. Simplement, c'est toi en dernier instant, parce que l'homme est fait pour la recherche du feu. Mais quand arrive devant toi une mitzvah, Overet, il s'agit de ton essence qu'il va falloir maintenant réparer. La plénitude, la complétude, le fait de tikkun, le fait de réparer, le fait d'advenir à l'être, il est premier par rapport à la quête. Ça ne veut pas dire que la Torah, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est la quête. Il faut bien comprendre ce que dit le Maharal de Prague. Le plus important, c'est la quête. Mais le plus proche de toi, ce qui est le plus important à faire avant tout, c'est le tikkun. C'est la réparation de ton corps glorieux qui passe par les mitzvot. C'est ce que dit le Maharal de Prague. C'est pour ça qu'une mitzvah qui est ouverte, tu ne peux pas la laisser tomber. Parce que si tu la laisses tomber, c'est que tu n'as rien compris. C'est que tu es dans la quête en déniant, en détruisant l'instrument physique, spirituel et métaphysique qui te constitue pour arriver à cette lumière. Et donc à la fin, tu ne vas rien gagner. Tu vas tout perdre. Donc on dit, au mitzvah overet, elle est constitutive de ton être divin. Elle passe avant la quête de la divinité. Il y a deux niveaux. Constitutif de l'être divin, la pratique des mitzvot, la quête de la lumière divine, l'étude de la Torah. Et l'homme doit avoir les deux. Un homme doit avoir dans son existence un double registre dynamique, une double dynamique. Un régime du savoir, où il pense, il réfléchit parce qu'il est à la quête de quelque chose qui n'a aucun rapport avec lui. C'est bien au-delà. Mais c'est un rapport en dernier instant parce que chaque homme, au plus profond de lui, est interpellé par la quête de la vérité. Mais cette quête de la vérité n'est pas... On n'est pas là, on n'est pas dans le New Age. On étudie la Torah pour perfectionner son intelligence. On étudie la Torah pour se donner la confiance. On étudie la Torah pour compléter ses problèmes. Ça, c'est catastrophique. L'étude de la Torah n'a pas vocation à épanouir l'homme. Non, on n'est pas dans la pédagogie psychologique de bas étage où on parle toujours d'épanouissement personnel. Dieu préserve. La Torah est une quête de la vérité en soi. Elle fait des fois très mal, elle peut même détruire. Elle peut même détruire. Mais c'est pas grave. Parce que cette destruction, elle vaut toutes les constructions. Parce qu'elle est là quand la recherche de la vérité. Quelque chose en soi, d'arriver à une affirmation. Toute affirmation de vérité vaudra toujours beaucoup mieux que toute négation, que toute pensée de la finitude, que toute pensée de la petitesse, que toute reconduction de la Torah vers soi, que la destruction de la vérité en soi. Donc l'épopée de l'étude de la Torah, c'est la découverte de l'illusion lumineuse infinie de Dieu. C'est une quête. C'est pas une accaparation de cette Torah pour s'arranger soi-même. Les mitzvot, par contre, pas dans les mitzvot, c'est un tikkun, pas de problème. Les mitzvot sont là pour te réparer, sont là pour faire de toi un mensch, sont là pour faire de toi un homme juif, sont là pour faire de toi un homme absolu. Les mitzvot, c'est le tikkun. L'étude de la Torah, c'est la dynamique vers le sens. Quand l'homme a les deux, il est dans le chemin de la perfection,
il est dans la voie du juste, dans les voies des tzadikim, il est dans la voie de la recherche. Et là, il peut arriver, Bezrat Hashem, à rencontrer, si Dieu veut, Akadosh Baruch Hu, qui va lui faire énormément de miracles. Parce que le miracle vient de la conjonction. La possibilité du miracle dans la vie, elle vient de la conjonction de l'étude de la Torah, qui est la recherche de la vérité, et la conformation du corps, du cœur et de l'esprit au mitzvot, qui divinise, perfectionne, anoblit le corps glorieux d'Israël. Aleva Yalenu.